Salut les Salut! amis, bienvenue sur la chaîne Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Will, alias Torgadon, capitaine de l'équipe Marvel Crisis Protocol française 2025, les Pastades for Hire. Comment vas-tu, Will? Eh ben écoute, ça va pas trop mal, merci de l'invitation, je suis Ah, content d'être là. ouais, bien rentré de Copenhague? Oui, oui, très belle ville au passage. Bon, écoute, superbe. Donc, ma première question, c'est qui es-tu et depuis combien de temps est-ce que tu joues à MCP? Bah, qui je suis? Eh bien, comme tu l'as dit, Will Torgadon, pseudo hérité des tout premiers romans de l'hérésie d'Horus que j'ai découvert au collège, plus ou moins quand j'ai commencé le jeu de figurines, notamment avec les éditions Hachette, du Seigneur des Anneaux, que je pense beaucoup de personnes connaissent. De là, j'ai glissé naturellement vers Warhammer 40 000, Warhammer Battle, puis le pivot War Machine quand c'est arrivé en français, puis re-Warhammer 40 000, re-Warhammer Battle, et enfin, le sujet qui nous intéresse, le Marvel Crisis Protocol dès la sortie. Ok, super. Donc, tu es un joueur de la première heure de Marvel Crisis Protocol. Absolument, on m'a vendu le truc en me disant, regarde, tu vois Spider-Man, tu peux l'éclater avec une voiture et Hulk. Je C'était comprends, vendu. c'est le genre de choses qui attire. Du coup, donc le WTC, c'est le World Team Championship, Mhm, donc c'est un tournoi qui va réunir des équipes de 5 joueurs. oui. Euh, Avant de rentrer dans les détails du tournoi, globalement, autour, qu'est-ce que tu as pensé de l'organisation du tournoi Alors, au niveau de l'organisation du tournoi, globalement, c'était plutôt clair. Le défaut, c'est que je pense que Gilles, qui était l'organisateur principal, fait de son mieux comme tout le monde. Hmm, Le problème, c'est qu'on avait souvent les informations en dernière minute et qu'il d'accord. fallait réagir dans les 24 heures. Je vous cache pas que ça m'a amené pas mal de stress et pas mal de petites choses très bêtes à gérer tout au long de l'organisation du tournoi. De fait, je pense que tu en reviendras après, mais j'aurai un conseil pour les futurs capitaines. Ah bah super, mais écoute, les conseils, on va... Mhm. Bah tiens, tu peux y aller tout de suite, c'est quoi ton conseil pour les futurs capitaines? Eh ben, c'est de se doter d'une personne qui ne joue pas, qui n'est pas joueur, et qui va aider à toute la partie administrative, organisationnelle et globalement tout le confort de vie des joueurs. Parce que je me suis retrouvé à gérer tout un tas de petites choses. C'est bête, mais rien que gérer la logistique des maillots, la logistique des joueurs, qui fait quoi, etc., eh ben, ça prend énormément de temps d'esprit. Ce qui fait qu'on démarre le tournoi en étant fatigué avant même de jouer. Ok, c'est vrai qu'on voit pas mal d'équipes qui peuvent être 6 Mhm. inscrits, alors qu'au final, il y a que 5 joueurs. Donc Ouais, peut-être que tout à c'est le fait. rôle du sixième joueur de faire un peu Mhm. bah, comme les... Sans parler de préparation sportive ou ce genre de choses, mais tu vois, Mhm. simplement l'intendance, faire en sorte que l'équipe soit au top, quoi. Absolument. Et du coup, moi, j'avais ma compagne qui m'a accompagné, qui m'a énormément aidé sur ce sujet, en fait, un petit peu par hasard, finalement. Je ne l'avais pas considéré comme ça, mais elle m'a énormément dépanné sur beaucoup de sujets. Eh ben, on lui fait un petit coucou en passant. Voilà. Au niveau du sommeil, de la nourriture, donc on était dans un hôtel proche de Ouais. l'aéroport. Comment t'as trouvé les lieux? Ah, c'est un confort de vie exceptionnel. On se lève le matin en peignoir chaussons, on descend prendre le petit-déj, on remonte, on se change, on descend jouer, c'est formidable. Sommeil excellent, l'hôtel était vraiment cool, insonorisé, on y dort bien, enfin, c'était grand. Rien à dire, vraiment, le fait de jouer dans l'hôtel même, c'est énormément de confort. Écoute, moi je partage, hein, j'ai vécu la même chose et Mhm. en plus en camarade de chambrée, j'avais Maxime le barbare. Est-ce qu'on peut rêver mieux? Je ne Hem, répondrai pas à cette question. Pour rentrer un peu dans le détail du WTC, donc le WTC, parfois on entend dire: «Oui, est-ce que je peux jouer avec la cloque?» et cetera. La Mhm. cloque, donc c'est ce qui permet de mesurer le temps, que chaque joueur ait le même temps pour jouer. Est-ce que toi ou dans ton équipe, il y a eu des choses, qui ont été remontées par rapport à ça, où ça pouvait être gênant ou? Alors, la cloque, ça m'a pas gêné dans le sens où je trouvais qu'on avait trop de temps de cloque. D'accord. Voilà. Pour moi, on avait beaucoup trop de temps. On aurait pu faire une pause, aller chercher une bière et tout pendant qu'on jouait. Simplement parce qu'on s'est toujours entraîné à 45 minutes de jeu effectif par joueur. Et là, on avait 1 heure. Plus les hors-phase quoi, donc Voilà. Et pour le coup, les 15 minutes supplémentaires, je les ai complètement senties. Titre personnel, je ne suis jamais descendu en dessous de 25 minutes de temps restant de jeu. mmh. Donc du coup, j'étais quand même très à l'aise. Je crois que je l'ai regardé peut-être une fois à la fin, mais Ouais, moi aussi pas je trop de partage, démon. ça Ouais. n'avait pas été un sujet pour moi sur Non, ce, non, non. et On pour les était Polonais non sur plus, ouais. l'organisation et sur le déroulé des parties, en fait, on était très large. Il y avait pas de souci. Et sur le fait de jouer dans une langue qui est pas ta langue native, du coup, qui est la langue de Shakespeare, l'anglais, comment tu l'as senti? Pareil, pas trop de soucis, notamment comme on joue depuis le début du jeu, on a pris l'habitude de jouer avec les cartes anglaises et les termes anglais. Ouais. Et finalement, même avec un anglais approximatif, on peut pointer du doigt, dire I give you bleed, Mmh, ouais, etc. Tout le OK. monde peut s'en sortir. Puis tout le monde fait des efforts. Faut imaginer aussi qu'il y a pas que des personnes anglophones, Mhm, hein, qui sont absolument. là-bas. Donc vous avez des Polonais, des Italiens, des Suédois qui parlent en anglais, donc qui sont, bah, qui connaissent la difficulté Absolument. du fait de jouer Globalement, ça se en... passe très très bien.
Et au niveau de la sportivité, des adversaires Mmh. que toi et l'équipe avez pu rencontrer, comment tu as trouvé les choses? Alors, j'ai démarré avec un tout petit peu d'appréhension en me disant: «Ça va être à couteau tiré». Bon, la réalité, c'est qu'en fait, comme tout le monde a un bon niveau, il y a pas de petit pinaillage, tout le monde est clair sur ses intentions. C'est très, très, très précis, tout le monde joue propre, tout le monde joue rapide et pour le coup, c'est vraiment un confort. Le fait que tout le monde soit précis: «Je vais faire ça, est-ce que c'est OK pour toi? Il va se passer ça» et cetera. Tout le monde connaît les profils, tout le monde connaît les cartes, les missions et cetera. Il y a pas les petits pinaillages sur une incompréhension auto, du moins pour mon équipe, on n'a pas eu le souci. Mmh. Je pense que j'ai dû faire appel à un juge une fois pour valider un mouvement. On n'était pas sûr d'un placement vis-à-vis d'une voiture avec mon adversaire, ça s'est réglé tout seul. Dans ce cas-là, c'est agréable du coup d'avoir un tiers qui peut venir trancher le sujet pour Oui, qu'il y ait pas mais d'animosité entre l'un et l'autre pour continuer le jeu, quoi. oui, oui, mais enfin, le tiers est utile pour vraiment trancher des points bloquants. La plupart du temps, c'est juste des petits détails de confort ou autre. Pour Moi le coup, on aussi n'a pas eu de souci là-dessus. moi Ça aussi s'est j'ai fait vraiment très appel bien déroulé. à un juge parce qu'à un moment mon Captain America était, sur un décor de taille 5 et Mmh. il attaquait quelqu'un à 2 qui était en bas du bâtiment Mmh. et tu vois la réglette de 2 Ouais, c'est avec la compliqué, oui. décalage de la hauteur. Bah, moi je pensais que j'étais à 2 évidemment, mais et du coup on a fait appel à un juge qui a pu trancher Ouais. donc ça c'était agréable. De toute façon, dans ces cas-là, tu prends la décision du juge et tu passes à autre chose. Ouais. Exactement, comme Ça ça sert à permet rien de d'avancer c'est sans ça, garder de grief l'un et l'autre de ce c'est ça, ça côté-là. sert à rien de rester bloqué sur le truc. Du coup, on a fait 5 rondes et Mmh vous avez commencé par rencontrer d'abord une équipe belge qui mh. s'appelait les Go Figures. Après vous avez fait des Anglais, vous avez fait des Canadiens, vous avez fait Mmh. des Suédois, vous avez terminé par les Américains de New York City Mmh. et du coup, donc la première étape, c'est le pairing, hein, Mmh. quand on commence. Toi, est-ce que tu avais, une stratégie particulière pour les pairings? Est-ce que vous aviez mis en place, quelque chose avec l'équipe? Alors oui, tout à fait. On avait 2 choses. Ouais. En premier lieu, un bête tableau Excel avec une page par équipe, le nom des joueurs, leur pseudo et cetera, nos noms et chacun d'entre nous devait renseigner ce tableau D'accord, allant de 1 à 10. 1, bon, je vois pas le jour, c'est pas la peine. d'accord. 10, c'est lui qui va passer un moment abominable. OK. Et de là, on avait à côté une petite matrice, une bête matrice de calcul que j'avais mis en place et tout, qui nous permettait de sortir plus ou moins des pairings, par rapport à ce qui sortait. Ça, c'est important cette phase Ça, préparatoire avant, parce que comme ça, du coup, quand tu arrives sur les pairings alors, c'est important, ça c'est la partie ingénieur de MCP, ouais, c'est le plan A. OK. Voilà. Dans les faits, de toute façon, le plan A, il foire toujours. Mmh. On a eu une grosse galère de matrice. Ah mince. Voilà, parce qu'en fait, il y a 2 joueurs qui l'ont renseigné de façon, on va dire, un peu erronée. Ouais, Il y en a un qui s'est pas senti à l'aise avec les listes, s'est dit: «Je risque de prendre cher à chaque partie» et qui s'est donné un mauvais score. d'accord. Et un qui était un peu confiant sur les listes, mais a raison parce que sa liste, bah, pouvait un peu tout gérer. Mmh. Et sauf que le problème avec ma feuille de calcul, ma petite matrice, c'est que du coup, j'en ai un qui sortait tout le temps Mmh. et un qui sortait jamais. D'accord, ouais. Parce qu'on ne peut jamais le poser et l'autre pouvait le poser tout le temps. Du coup, la matrice a été sur la première ronde, puis après, on y a été, ben, au talent. OK, c'est vrai que les pairings, c'est toujours des choses un peu difficiles. Moi, donc l'année dernière, j'étais, capitaine aussi, d'une équipe, française et c'est pas facile en tant que capitaine, bah, des fois de trancher la Mmh. décision. Donc d'abord, on met une équipe attaquante, il y a 2 équipes défenseurs, et puis, et cetera, comme ça on échange et moi, donc j'étais avec les Polonais et j'arrive et donc j'étais mercenaire, donc je dis à mon capitaine, je dis: «Bah, mets-moi un peu avec qui tu veux et cetera» et là, il me dit: «Attends, je t'arrête tout de suite. C'est pas moi qui te mets avec qui tu veux, c'est toi qui choisis Mmh. 3 de ces 5 listes où tu me dis quelles sont tes meilleures chances dessus. Et moi, mon job de capitaine, c'est de faire en sorte que tu finisses avec une des 3 listes que tu as Mmh. choisies. Et donc ça, du coup, bah, ça m'a responsabilisé aussi Ah dès le mais départ et il ça a m'a raison. forcé à, moi qui voulais être un peu plus en retrait, un peu plus tranquille, tu vois, à apprendre simplement ce que les autres voulaient pas Mmh. en me disant que j'étais un peu la 5e roue du carrosse pour eux. Et ben au final, du coup, j'ai fait ce qu'il m'a dit et c'est vrai que c'était assez c'était une bonne expérience, c'est une expérience Mais assez il sympa. faut il faut responsabiliser les joueurs, en fait, parce que tu peux pas mettre tout sur la responsabilité du capitaine. À un moment donné, c'est aussi toi qui es face à ta liste, tu te dis: «Bon, est-ce que je peux y aller? Est-ce que je ne peux pas y aller?» Et si jamais tu perds, tu peux pas te rabattre sur: «J'ai eu un mauvais pairing». Mmh. Il faut te dire: «Bon, OK, j'ai pas forcément bien assuré là, comment, pourquoi?» Après, c'est difficile d'être, je trouve, lucide, parfois par rapport à sa capacité. Ça demande quand même une bonne Mmh. connaissance du jeu et je Ouais. pense que dans les équipes, tout le monde n'a pas forcément, l'expérience.
Typiquement, bah, moi, j'ai essayé de m'entraîner un petit peu, mais malgré tout, il y a des équipes, tu vois, Wakanda, j'ai presque jamais joué contre. Donc, est-ce que Hmm. je peux prendre le Wakanda? Bon, j'imagine, mais en fait, je connais pas les super techniques et j'ai vu des choses sur les tables avec le Wakanda. Aïe, aïe, aïe. Ça donne envie de jouer Wakanda aussi, hein, C'est assez costaud. Il y a de belles choses à faire. du coup, ça me permet de passer sur la partie un petit peu des affiliations qui ont bien marché qui ont bien marché dans ce WTC. Je parle des joueurs qui ont réussi à faire 5-0. Mhm. Donc 5-0, c'est des scores qui sont quand même assez exceptionnels, ce qui veut dire à la fois que le joueur est très bon, que les pairings ont été bien gérés, qu'en plus il a eu de la chance au bon moment. Donc bref, c'est un peu l'alignement des planètes. Absolument. Et on voit que dans ceux qu'on fait 5-0, il y a Apocalypse, bon, tout le monde l'attendait parce que beaucoup de gens disent qu'Apocalypse est fort, mais il y a aussi Voilà. Outil. Wakanda, Inhumain, Web Warrior, Mhm. Midnight Sun, Avenger, Criminal Syndicate, et le premier des 4-1, il est en X-Men. Mhm. Donc, on voit que dans le top 10, finalement, on a 9 affiliations différentes. Toi, est-ce que ça t'inspire quelque chose? Alors, ça m'inspire des tas de choses. Ok. La première, c'est que ça va avec à la fois une des remarques que j'ai sur le jeu en ce moment qui me déplaît un petit peu. Ouais. On switch vers quelque chose de très très offensif, de très agression, de très attrition. Mm. Ça, j'aime moins. Parce que ça implique de jeter des dés, d'espérer que ça passe, etc. Mm. Et je trouve qu'on va un petit peu vers cette espèce de power creep à la bourrinitude, où chaque sortie doit taper plus fort que la précédente. Mm. Et je t'en parlais un petit peu avant, par exemple, à prendre les nouvelles sorties. Je pense qu'on va regretter le temps où les Web Warriors n'avaient pas autant de puissance de feu. Ah ouais. Et idem pour les sorties Defender. Par exemple, on prend Ronin, Echo, Ouais, Tyra. ça fait mal, ouais. Bah, je suis pas certain que, par exemple, les listes Steve 3 avaient besoin d'un personnage avec le pouvoir de War, Mm. du Cavalier d'Apocalypse. Pour Là, Ronin, du coup, ouais. ça va être extrêmement bourrin. C'est vrai. Autrement, ce que ça m'évoque, sur Apocalypse, il n'y a pas trop de surprises, hein. C'est le big bad du moment. C'est une affiliation qui peut jouer, qui joue extrêmement bien les objectifs et qui peut switch sur de l'attrition au besoin. Mm. Forcément, c'est efficace. Wakanda, on a vu que c'était quand même un gros prédateur à Apocalypse. Mm. Si ça tue Apocalypse, ça veut dire que ça tue beaucoup de monde. Donc forcément, c'est très fort. Inhumain. Ah, Inhumain avec Terry Genesis, la nouvelle carte. Ça, Mais c'est pareil. y a- C'est une carte, elle a réussi à transformer le jeu, Mm. qui fait que si tu ne joues pas Inhumain, tu ne prends pas de civil. Ouais, Terry Genesis, en fait, si vous avez des civils que vous portez, à un moment, ils payent des pouvoirs et vous lancez un certain nombre de dés. En fonction des réussites que vous avez, vous infligez des dommages. Si le personnage est dazed ou KO à cause de ça, donc il lâche son objectif, bien sûr, mais en plus, vous marquez 2 points de victoire. Donc si vous arrivez à daze, par exemple, 2 personnages de cette façon-là, et quand vous le faites au moment où vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de points de vie, etc., vous pouvez mettre 4 points de victoire d'un coup. Les points de victoire sont marqués au moment où on lance le Terry Genesis, donc ça peut arrêter la partie On ou peut faire arrêter la passer partie, 16. c'est Alors, énorme. donc c'est vraiment très très fort. En effet, moi c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas joué les Skrulls, que j'ai Mhm. joué du coup les Virus Legacy, et je pense que j'ai perdu ma game. Enfin voilà, contre ce que j'ai joué, j'aurais préféré avoir les Skrulls, mais comme mon but c'était Mhm. de prendre les Inhumains, je pouvais pas me permettre Ouais. d'amener des civils sur la table. Ok. Donc toi du coup tu étais en Apocalypse. Mhm. Est-ce que tu recherchais un pairing particulier? Est-ce que tu redoutais un pairing particulier? Non, en fait, comme j'ai fait le choix d'une petite faction pas du tout jouée, je me suis dit que j'allais surprendre. Bon, dans les faits, à part le Wakanda qui vraiment avec le roi T'Challa qui va me passer dessus, Ouais. il y a deux autres listes que j'aime pas trop. À titre personnel, c'est toutes les listes avec Immortal Hulk. C'est Ouais. un peu ma bête noire. Je crois que je dois être à 0% de win rate contre ce truc-là. Il me fracasse, il n'y a pas d'autre terme à chaque fois. Bah, il lance beaucoup Apocalypse, hein, donc, Voilà, puis ouais. j'y arrive pas. Voilà, c'est comme ça, je n'y arrive pas. Ok, t'as une némésis quoi. C'est ma némésis. Ok. Je me rappelle notre partie qu'on avait fait à côté de Chartres où tu m'avais ravagé avec Immortal Hulk. Enfin, Ouais. j'avais pas joué au jeu. Ouais. Et J'avais fait des très beaux jets de dés encore. voilà, moi je te dis, je l'attire l'Immortal Hulk. C'est comme Ouais, ça, ouais. voilà. Je le vois dans mes cauchemars, il est partout. Quand il est sur la table en faction- face de toi, Ah oui, il donc- se libère. Ah, il Quoi. se libère, c'est terrible. Non, mais c'est terrible. L'autre faction sur laquelle je voulais éviter d'aller, c'était le Criminal Syndicate Kingpin. D'accord. Simplement parce qu'une fois qu'ils sont posés sur les objectifs, comme tu n'as pas de contrôle en Apocalypse, Ouais. très très peu, Ouais. ma seule solution c'est de switch sur un truc que j'aime pas, c'est-à-dire passer sur de l'attrition. Parce que là, je dois prier de les tuer assez vite. Ouais, je comprends. Globalement, c'est les seuls match-ups où j'étais vraiment pas à l'aise.
D'accord, donc Wakanda, Criminal Syndicate Kingpin, c'est des Ouais. choses que tu voulais éviter. Et l'Immortal Hulk, ça c'est Ouais, personnel pour le coup. ouais, donc plutôt Midnight Sun, quoi, parce qu'on l'a surtout vu en Midnight Sun, Tommy Immortal Hulk. Knightson, voilà, exactement. Très, très bien en Midnight Sun. Et donc, du coup, toi, tu as rencontré les Inhumains, tu Mhm, as rencontré Apocalypse, tu as mhm. rencontré les Avengers et tu as rencontré Et les Spider-Foes. Spider-Foes, ouais. Donc, tu as gagné ton match miroir hein, contre Ouais. Apocalypse, donc bravo. Ça, c'est toujours quand même agréable quand tu Oui, prends un oui, oui. match miroir. Surtout qu'on Euh, avait exactement les mêmes figurines pour le coup sur la table. d'accord, On jouait les bon. mêmes cavaliers, les mêmes figurines, enfin c'était Eh vraiment ben, le miroir pur. écoute, sympa. Quand tu es tombé sur du Syndicat du Crime, il a joué Shadowland Daredevil. Absolument, j'étais Donc, très content de voir ça. ça t'a permis de prendre la game aussi. Et Ouais. alors là où j'ai été étonné, c'est contre les Speeder Foes, parce que bah, t'as pas réussi à prendre la game d'un écart de points qui est assez Mhm. important. Et donc, est-ce que tu te souviens un peu de cette Ah game? bien Est-ce sûr, que... je m'en souviens très très bien. Ouais, Parce que la partie s'est jouée à une seule chose. ok, En fait, c'était un adversaire en plus très agréable, donc c'était très sympa. ouais, Tour 1, il a fait. En fait, c'était un Spider-Foe abomination. Tour 1, il a dive chez moi, bon voilà, il fait ses trucs d'abomination. mhm, La partie se déroule. Je galère un peu d'un côté parce que Magic, en fait, bah, n'a pas fonctionné. d'accord. Magic n'a vraiment pas fonctionné, j'ai pas réussi à faire mes dégâts, ça a été catastrophique. Ah ouais. L'autre côté, je suis en mesure de gagner, Magic, elle était en guerre, hein, c'est ça, du coup? toujours. Ok. Hmm. L'autre côté, je suis en mesure de gagner. J'ai besoin d'un wild sur l'abomination pour vraiment le pulvériser derrière. Je roll mes dés, pas de wild avec Apocalypse. Bon, je paye mes 3 relances, pas de wild. Je Ok. paye ma recale, donc Ok. full relance du jet d'attaque, toujours pas de wild. Ah, ok. Bon, de là, c'est Il y compliqué. avait Je combien laisse de dés à peu près sur le jet? bon, 7 à chaque fois. Ok, donc ça fait 7 et 3, 10 et 7, ça fait 17 dés sans wild, Bon, quoi. C'est rude. ça sort pas, ça arrive, Ok. tant pis, c'est comme ça. Mm. Du coup, je laisse l'abomination à 1 ou 2 PV. Retour, il me tue Gambit, il me tue Toad. Et d'où le switch de points. D'accord, Je ouais. pense que ça se joue sur cette action où bah, le wild sort pas, donc derrière, j'ai pas assez de puissance de feu. Parce qu'avec Apocalypse, si on met des conditions avec un wild, on paye le pouvoir de War, on commence à vraiment bourriner avec le Spender, Ouais. les modifications de dés, etc. J'ai essayé quand même, ça n'est pas passé, je le laisse vraiment à 1 ou 2 PV, et puis là, c'est Ça compliqué. fait la diff, ouais. Ah, ça fait la diff. Et c'est vrai que parfois on peut voir des écarts quasiment de 10 points et au Mm. final on se dit ah ouais la partie a été vachement menée et en réalité Marvel Crisis Protocol ça se joue à des détails et Oui, ensuite les points s'enchaînent etc. et ça, la partie t'échappe. à ce niveau-là, souvent, il y a un pivot, il y a un truc, soit tu te rends compte que tu perds tout doucement, Mm. et bon, bah, faut tenter un truc, et peut-être que ça fait le pivot ou pas. Soit il y a une action ou un truc qui se passe, et là, bah, tu gagnes, ou tu perds. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé du niveau de jeu global de tes adversaires, des adversaires de Mhm. l'équipe en général? Comment c'est passé? Globalement, le niveau était excellent. Mhm. Il y a eu beaucoup d'équipes qui ne se sont pas inscrites cette année à cause du coût global du tournoi, Ouais, ce qui vrai, représente quand même un budget. c'est un budget, c'est clair. Et donc, du coup, ça a beaucoup écrémé. Autant quand tu vas en tournoi d'habitude, tu as des parties difficiles, mais tu as aussi des parties beaucoup plus simples parce qu'il y a fort heureusement des gens qui viennent pour découvrir, qui sont en balade, ils viennent juste faire un peu de tournoi, etc. On adore ces personnes, venez nombreuses. Non, mais il faut parce que ça renouvelle la communauté, on peut pas Mm, rester entre bien nous, sûr. c'est infernal. Et du coup, c'est des parties entre guillemets un peu plus simples. Là, il n'y a pas ça. Là, il y a vraiment que des gens qui sont là et savent pourquoi ils sont là. Donc il y a zéro partie simple. Il y a vraiment que des parties. Faut se battre, quoi. Ouais, faut se battre, faut y aller. Franchement, j'ai ressenti la même chose. C'est vrai que bah, voilà, quand tu perdais par exemple les 2 premières manches, bah, tu pouvais quand même Ah rencontrer oui, des oui, oui. teams comme la Shark Team là, Mhm. des Canadiens où il y a des super joueurs aussi. Donc, enfin, je veux dire, même, enfin, tu vois, en tournoi, comme tu dis, tu perds ta première game, ta deuxième game, et puis après, bon, tu Après, bon, arrives ouais. sur, Voilà. normalement sur des personnes qui ont Sur un une espèce de niveau. ventre mou, Voilà. il y a des gens qui ont perdu les 2 premières, donc normalement, c'est un peu plus soft. Voilà. Exactement. En plus, les gens sont plus détendus parce qu'ils lâchent un petit peu. Mhm. Là, ça continuait à se battre sévère, donc Ah, j'ai donc c'est ressenti intéressant du coup. la même chose. Ouais. Bah, après, c'est vrai que c'est ça qui est chouette aussi. Et puis en équipe, du coup, on a des teams un peu différentes en face, Mhm. donc ça, c'est chouette. Et du coup, est-ce que l'équipe est satisfaite de son événement au global? Est-ce que toi, tu es satisfait de l'événement? Alors, ça, c'est une excellente question. Alors, je dirais qu'on est 3 à être satisfaits au global, D'accord, parce qu'on en a 2 qui ont fait des scores vraiment pas terribles. d'accord. On est 3 à être satisfaits, l'équipe au global est satisfaite. Au niveau du classement, je pense qu'on a ce qu'on mérite. Faites 14e. On fait 14e. Je 14e, c'est dans la pense première ah, c'est moitié, dans la hein. première moitié. Mm.
Au regard de notre préparation, je pense qu'on a ce qu'on mérite. Pour être franc, pour des raisons de vraie vie, de contraintes professionnelles, personnelles, etc. Moi, à titre perso, par exemple, j'ai pas joué pendant quasiment 2 mois avant l'événement. Ah oui. Parce que j'étais une espèce de ras-le-bol du jeu, voilà, Tu fais ça se que passait pas bien, ça m'a énervé, ça m'a saoulé, je me suis dit: «Bon, je préfère faire une pause. On voit après comment ça se passe». OK, Donc, on y a été globalement un petit peu comme, Freezer sur Namek, on y a été au talent. d'accord. Avec un peu de travail, je pense qu'on peut faire un top 10 qui est largement atteignable. OK. Avec beaucoup de travail, on peut faire, je pense, un top 5. Ah ouais, OK. On a ça dans la communauté française. On a de Mmh. quoi faire un top 5 très largement. Le top 3, je suis pas sûr. Ouais. Pour une très bonne raison, c'est que ça demande une implication, encore une fois pour moi à titre personnel, beaucoup trop importante dans ma vie pour l'envie que j'ai d'aller à ce point-là, à ce niveau de jeu-là. Ouais. Après, c'est toujours pareil, tu sais, c'est un peu comme toutes les disciplines. Une fois que tu les maîtrises Oui, bien, pour aller chercher le petit voilà. plus qui va te faire passer dans Tu as une l'exceptionnel, espèce de tu plafond de un verre en investissement de fait, temps énorme. voilà, Ouais. tu as un plafond de verre de l'investissement. Ouais. Est-ce que tu as envie de le passer ou pas? Après, c'est à toi de voir. Chacun, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que à la base, tu as quand même la capacité du joueur. On Mmh. voit tous qu'il y a des joueurs plus ou moins bien câblés au Oui, départ. oui. Mais à passer un certain niveau, tu que des joueurs bien câblés, plus des joueurs qui jouent Bah, qui beaucoup, quoi. s'investissent réellement, qui font vraiment c'est leur vie quoi à ce Ouais, niveau-là. qui travaillent le jeu aussi, Voilà. qui transforment le jeu un peu en discipline. Mmh. OK, mais c'est vrai que vous avez donc Clive qui a fait 4-1 Ouais, chez vous, et qui joue plutôt contrôle pour le coup dans mmh son équipe d'Avengers. Donc absolument. voilà. Absolument, ça c'était un choix, complètement assumé de notre équipe. Ouais, En gros, comme on sait que, bah, Clive, Mika, il peut à peu près tout gérer, même on peut l'envoyer sur des match-up même abominables, il peut s'en sortir. ouais, ça c'est Pour agréable. le coup, C'est le joueur couteau suisse, quoi. voilà, c'est très agréable. Moi, de temps en temps, je relevais la tête pour voir comment ça se passait chez lui, Ça se passait toujours ça bien? donnait non. Non? Ah En ouais? plus, des fois, ça avait une tête bizarre, il m'a traumatisé. Mais c'était un peu la température de l'équipe. Je voyais sa tête, je disais: «Bon, on est bon, on n'est pas bon». Mais c'est vrai que c'est une chose aussi, c'est que parfois vous êtes le premier à finir votre match et vous regardez les autres, on n'a pas le droit donc de communiquer avec les personnes qui sont en train de Mmh. jouer, donc on regarde. Parfois c'est pas les bons pions utilisés, on Ah ouais, espère ouais. que ce soit le bleu Ah et bah, pas le alors rouge, là, moi j'avais etc. des Donc joueurs de l'équipe qui me rendaient fou, ils utilisaient les petits jetons de couleur au lieu des jetons d'affiliation oui, du coup pour impossible leur à sort. suivre. Impossible de savoir. Ouais, Le non, premier round avec les Belges, par exemple, Mmh. on est resté 8 joueurs à observer une partie sans savoir qui était en train de la gagner. Ouais. Bon, c'était pas possible, on était: «Ah bon, bah, c'est vous, c'est nous, bon, c'est pas. Qui touche le pion? Bon». Ah, ça donne des moments sympas. Ouais. Et donc globalement, avec le recul, tu content d'avoir participé ou tu Oui, te dis: très. «J'aurais mieux fait de mettre mes sous ailleurs», Non, non, à 15 jours de l'événement, je t'aurais dit: «Quel enfer». Ouais. Là, maintenant passé, je te dis: «C'était génial, je le referai avec plaisir». Et tu pourras dire à tes petits-enfants: «Papy, il a fait Voilà, un championnat du monde». exactement. C'est la classe ou c'est pas la classe? Je sais pas, on verra. On avisera à ce moment-là. Merci Will, en tout cas, Mmh. d'être intervenu, d'avoir Ouais. partagé comme ça Bah, écoute, avec ton. plaisir. Ouais, Pour finir sur une note pour l'année prochaine, c'est Amsterdam. Amsterdam, c'est cool. De là, chez nous, proche de Paris, c'est 5 à 6 heures de voiture. ouais, Moi, ce que j'aimerais pour l'année prochaine, donc ça, on va voir un petit peu comment on s'organise, c'est qu'on arrive à se fédérer avec la communauté, mmh, qu'on arrive à monter une vraie délégation française de 2 à 3 équipes mmh, et qu'on s'entraîne tous ensemble, qu'on partage en commun la réflexion au niveau des listes, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on joue, quelle équipe vise quel top. On peut avoir une équipe qui vise, bon, bah nous, on vise un top 15, donc on y va tranquille, mais on s'entraîne avec tout le monde, on progresse. mmh. Une équipe qui dit, bon, bah nous, on vise le top 10, on y va. Une équipe qui vise un top 5, on y va un peu plus fort. Voilà, je trouve que ce serait quand même très sympa qu'on arrive à monter une vraie délégation française qui joue au jeu et qui s'entraîne ensemble. Et qui abandonne toute forme de rivalité Mmh. jusqu'au moment où on arrive sur place. Bon, après, sur place, il n'y a plus de cadeaux. Non, bien sûr. Mais globalement, c'est vrai que c'est un projet, tel que tu le décris, qui est vraiment très sympa, Ah, quoi. ça serait vraiment très cool parce que Et c'est pas très loin et on pourrait faire l'effort. ça permettra à la France de briller Mmh. aussi. C'est vrai que donc moi, j'ai partagé pas mal de contenu sur, l'événement et beaucoup de gens m'ont dit suite à ça: «Ouais, ce serait super qu'on le fasse Mmh. l'année prochaine». Je pense qu'à Amsterdam, il y aura peut-être beaucoup plus d'équipes. Je pense que Oui. ça il y aura un plus grand nombre de participants, donc il faudra être assez réactif et je pense Mmh. qu'il y aura plus peut-être l'année prochaine de joueurs casual. Je sais pas, je le sens comme ça, c'est l'instinct. Donc avec peut-être aussi des plus petites équipes, donc peut-être plus de place un peu pour tout le monde. Donc Non, avec un petit peu d'entraînement, tout le monde a sa place. ouais, ouais, ouais. Là-dessus, j'ai aucun doute.
Ouais, je comprends. Et vraiment, dans la communauté française, on peut monter des équipes qui visent des top 10, des top 5. Là-dessus, pareil, j'ai aucun doute. Et même d'ailleurs, si vous venez, mon ambition quand, j'étais capitaine, c'était qu'on gagne au moins une ronde et que chaque, personne de l'équipe gagne au moins une game. Parce que c'est très difficile de faire tout un tournoi et de faire chou blanc, sur 6 games, là, comme on a vu l'année dernière ou 5 games, comme on a là. Et avec cet objectif-là, honnêtement, cet objectif, il est jouable et donc on peut être, fier de soi, je pense, relativement, de manière, enfin, c'est jouable, quoi. C'est des Donc, objectifs atteignables. ouais, Après, encore une fois, c'est du jeu en équipe, il y a des impondérables. voilà. Moi, demain, si l'équipe fait un bon score, bon, bah, ok, tu prends ton 5-0 parce que tu prends ton 0-5 Mmh. parce qu'on t'a mis là et c'était nécessaire. Bon, ok, Si c'est le prix à c'est payer pour être acceptable. champion du monde, C'est acceptable. bien sûr, ouais. Après, je suis pas sûr qu'on fasse champion du monde en prenant un 0-5. Ouais, quand tu regardes les scores sont quand même assez magnifiques, mais Mm. globalement, je vois Pat Dunford, il a fait, 3-2. Mhm. Donc, c'est pour lui, c'est un très mauvais score. Son win rate Alors, habituel, il est plutôt de 90. bien sûr, mais Mmh, encore une fois, il était sur du Apocalypse, et je pense avec Inhumain, littéralement la faction la plus attendue du jeu. il jouait Avenger, Pat Dunford. Non, je crois qu'il était sur Apocalypse. Ah ouais? OK, moi je l'ai vu sur Avenger, mais bon, globalement, surtout ce que je veux dire, c'est que, même un très grand joueur comme ça, qui va du coup là rater 40 de ses games, donc c'est un win rate qui est pas du tout habituel, malgré tout, l'équipe est championne du monde. Oui, Donc ça veut puis dire qu'à un moment, il a dû accepter, les pairings qui vont avec, quoi. Écoute, oui, je tiens encore une fois à te remercier d'avoir partagé tout ça. J'espère que ça va donner, envie à des capitaines, de monter leur équipe, Mhm. à des personnes de se fédérer et puis, pourquoi pas du coup, de se retrouver tous pour Ouais. échanger, et puis s'entraîner ensemble, c'est un beau projet, même si on voilà, on peut être intéressé aussi pour être sparring partner. Donc moi, j'ai beaucoup joué avec, Gural, donc Yuri, pour m'entraîner. Il n'est pas venu au WTC, mais une partie des résultats que j'ai pu faire, je te les dédicace. Voilà. Puis quand bien même, si on monte vraiment plusieurs équipes dans l'optique de s'entraider, de s'entraîner ensemble, encore une fois, il y a besoin de joueurs tampons, il y a besoin de gens pour aider à la préparation du tournoi, à l'administratif, à la gestion de tous les petits impondérables. Donc, bah, toutes les personnes qui veulent participer sont les bienvenues. Mettez-nous en commentaire si vous sentez l'âme d'un participant, l'âme d'un aidant. En tout cas, on était heureux de vous faire cette vidéo. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on vous dise à bientôt. Salut, À la salut! prochaine!